Bonjour à tous, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est actuellement le 9 mai 2024 et tout simplement je tourne cette vidéo en même temps que le tournage de l'ensilage. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode, n'hésitez pas à aller le voir. Mon père est juste là-bas en train d'ordainer. Donc là je vais vous parler du coup du semoir. Car tout simplement, là mon père a très bien avancé. Il a mis tous les tuyaux, il a bien calculé, etc. pour que ça arrive pile poil ici. Donc il a mis tous les tuyaux, donc au bout 4 tuyaux. Mais vu que il y aura du coup 2 descentes par tuyau, on va dire ça comme ça. Ça fait 8 descentes de chaque côté du rang. Vu que du coup 4 rangs, etc. Il y aura du coup 2 lurets à droite et à gauche du rang. Donc tout simplement c'est vraiment pas mal. Il a bien avancé. Je pense que demain on pourra en semer un peu. On verra ça, comment ça se déroule au niveau du temps et au niveau de la terre surtout. Donc voilà, bon allez, on se retrouve plus tard dans la vidéo. Bon les amis, on vient actuellement de finir d'endainer et là mon père a pris le 6190R et va atteler sur le Karat Lemken, Karat 10 de chez Lemken, donc 3,50 m que vous connaissez très bien. Donc on va aller essayer de gratter la terre un peu après les grosses pluies. Donc allez, je vous emmène avec moi pour la vidéo. Enfin terminé. On se dépêche, je vais détecter la rate et atteler la benne. Tout simplement, du coup là on était dans une parcelle de 2 hectares. C'est là où ma soeur elle s'est terrée car là je sais pas, il devait y avoir un problème de drainage ou un truc comme ça. Vu que là tout le coin là c'est vraiment mouillé. On peut le voir à l'état des roues un peu. Bon allez, on y retourne. Bonjour à tous, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Donc là on se retrouve, on est actuellement le dimanche 12 mai et on se retrouve donc là, je cultive une parcelle de 13 hectares, c'est une parcelle de 22 hectares mais qui est divisée en deux, une partie de 9 hectares qui est en blé juste ici et l'autre partie de 13 hectares en maïs. Donc là je passe avec le cultivateur qui vogne de 3 mètres et le 6810. Donc là vraiment on fait un passage pas du tout creux, juste assez vite, comme ça éclate pas mal de mottes et puis comme ça relève un peu de fraîcheur. Et mon père viendra semer cet après-midi je pense. Donc voilà ce qui est de la journée. Et aussi je vous l'ai pas dit, mais ce matin j'ai posté ma vidéo d'ensilage du coup de la semaine dernière. Donc si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Et on a atteint les 1000 abonnés directement ce matin. J'ai fait aller 200 vues sur ma vidéo en 1 heure. Et après du coup je suis allé à 1000 abonnés. Donc c'est vraiment énorme. Merci à vous. Et allez, on y retourne. On se retrouve, j'ai pris la place de mon père. Donc là tout simplement mon père est parti désherber une parcelle de 2 hectares qu'il a semé juste avant. Donc voilà, là vraiment de la très belle terre. On est dans la parcelle de 13 hectares que j'ai commencé à cultiver tout à l'heure, que j'ai pas fini parce qu'avec l'orage et le temps.
Donc là ça fait vraiment du très très bon boulot, mais plus on va se décaler, plus ça va être moins bon, on va dire ça comme ça. Bon, je regarde la profondeur, je regarde s'il n'y a pas de bémol et on repart. Les amis, on se retrouve un peu plus tard dans la vidéo. Donc là tout simplement j'ai été absent car j'ai été aider ma mère aux vaches. Donc là il est vers 18 h. Mon père a bien avancé, il est juste là-bas en train de semer comme toujours. Et moi là je suis en train de recommencer à cultiver pour que la terre fleurit. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire fleurir, je sais pas si dans votre région vous dites ça, mais nous quand ça fleurit ça veut dire que la terre elle reblanchit un peu. Et là elle reblanchit, mon père il repasse à la herse et là nickel. Donc là on arrive dans une terre moyen, assez humide, pas mal de cailloux, pas mal de grosses mottes. Mais bon c'est comme ça, et après vu que la terre elle va sécher un peu avec la herse, ça va bien éclater tout ça. Donc voilà, bon allez, j'y retourne. Les amis, on se retrouve vraiment dans le pire endroit de la parcelle. Vraiment que de l'argile. En plus ici il y a une source. Et là-bas, je vais vous emmener juste après avec le tracteur. Là-bas c'est argileux à bloc. Parce que tout simplement, de toute façon on n'a pas choisi l'endroit de l'étang pour rien. Donc l'étang il est juste ici. Il y a une petite parcelle juste ici qui est en herbe d'habitude. Mais là on l'a charvé pour mettre du maïs. Donc faudra arranger tout ça parce que là le labour on l'a un peu laissé tomber. Mais bon, un coup de rota ça devrait le faire, on espère. Et de toute façon c'est une parcelle d'1 hectare. Donc tranquille, on va dire ça comme ça. C'est pas comme si c'était une parcelle de 30 hectares. Et là oui c'est vraiment la terre. Voilà, vous m'avez compris. De la source, c'est encore trempé. Ouais, de la grosse motte là. Mais après c'est une des premières fois où cette partie là il y a bien 4 hectares qui sont à peu près comme ça. Où vraiment c'est dur, il doit y avoir 1 hectare. Mais sinon après là-bas c'est encore moyen. Mais c'est une des premières années où vraiment genre ça va. Parce qu'on voit des années, on n'avait pas tout le matériel qu'on a, on n'avait pas le carat, on n'avait pas le déchaumeur, etc. Donc c'était un peu plus compliqué. Mais il y a des années, des grosses mottes, mais énormes, impossibles à détruire, toutes blanches. Voilà. Mais là cette année ça se fait assez bien. Parce que cette année c'est vrai que c'est une année assez humide, mais bon, je préfère avoir une année assez humide qu'une année sec où il n'y a pas d'eau. Parce qu'une année assez humide, tu pourras semer le maïs une fois que ce sera, même si c'est qu'au mois de juin ou au mois de juillet, au moins tu le sèmes ton maïs. Alors que si c'est tout le temps sec, c'est tout le temps sec et tu pourras pas le semer. Donc voilà, bon allez, on continue. Bonjour à tous, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. On se retrouve, donc là on est actuellement le 17 mai 2024. Et donc la dernière fois qu'on a semé, c'est la seule fois qu'on a semé. On a semé à peu près une vingtaine d'hectares, donc on a un tiers de semé. Donc on a une 60aine d'hectares en tout à semer. Donc là je vais vous montrer. Mon père tous les matins il va dans les parcelles et il m'envoie un petit snap à tout le monde. Donc là voilà, c'est germé, etc. Donc voilà, donc là je vais essayer de trouver quelques graines, ça va être assez facile à trouver. Donc voilà, allez on se retrouve donc quelques secondes. Bon les amis, je viens de trouver quelques graines de maïs. Donc, tout simplement, vous l'avez vu, elles sont bien germées. Donc oui, par contre, niveau de la parcelle, très
motu. Voilà, c'est vraiment du béton. Donc là-bas, vraiment, là, vous le voyez à la couleur, vraiment très orange, beaucoup d'argile. Ici, pas mal d'argile non plus, mais c'est vraiment très moteux avec toute la pluie qui est tombée. On le voit bien au sol, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment... Oh là là. Mais par contre, je vous rassure, là-bas, c'est vraiment de la bonne terre, donc plus fine, plus sableuse. Donc voilà ce qui est de ça. Ouais, vraiment très... Hop, bah là, tiens. Petit grain de maïs, bien germé lui aussi. Bon, il arrivera à s'en sortir, mais bon, c'est vraiment compliqué cette année. Et les traces, ça marque vraiment pas mal. C'est quand mon père il est passé à désherber. Donc nous on désherbe sitôt semis. Donc voilà, ça marque vraiment pas mal. Ici on est vraiment dans une partie de parcelle vraiment waouh. Oh là là. Oh là là, c'est vraiment catastrophique cette partie de parcelle. Mais vous inquiétez pas, ça arrivera. On a du très beau maïs une fois qu'il est bien implanté, bien enraciné. Mais c'est vrai que soit faut le semer, mais cette année ça a été assez facile à semer dans cette parcelle comparé à d'autres années où vraiment c'était des mottes, mais vraiment comme ça, partout. Que des mottes comme ça, bien blanches, bien dures. Ah, une grande limace qui va dans cette très belle parcelle. Non mais... Hop. Le labour de qualité, tout fin, tout nickel. Du beau labour. Vraiment de la terre bien fine, incroyable. Prasme là, incroyable. Les amis, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter et activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo sur le maïs, la suite des semis de maïs 2024. Bon allez, c'était Jeffrey, allez, bisous.